pas seulement les enfants de Dieu qui cherchent des solutions en mode jeûne. Comme je disais, le jeûne, c'est une privation. Vous vous privez de quelque chose que vous aimez beaucoup dans le but d'atteindre des buts qui étaient difficiles dans votre vie avec le Seigneur. Le jeûne et prière vous permet d'aller vite. Le jeûne est comme un ascenseur. Là, vous devez prendre les escaliers, mettre 30 minutes pour escalader cet ascenseur, les escaliers. Mais quelqu'un qui est en mode jeûne, il est pareil à celui qui prend les ascenseurs. C'est-à-dire, il monte, il gagne du temps. Alléluia. Dans la Bible, nous avons vu qu'une fois, Jésus était face à un démoniaque, un enfant qui était possédé de cet esprit de sourdité. Jésus arrive devant, il envoie d'abord des disciples. Les apôtres arrivent là-bas. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Les démons les ont résistés devant les gens. Alléluia. Et quand ils sont venus faire appel à Jésus, Jésus est arrivé. La Bible dit qu'il menaça l'esprit, il le chassa. L'esprit obéit. Pourquoi? Jésus révèle la raison qui a fait que ces démons-là puissent obéir à l'immédiat. Jésus lui dit, ce genre de démons, ce genre des esprits, ce genre de maladies, ce genre de blocages, ce type de montagnes, ce type d'adversité n'obéissent qu'aux personnes qui sont habituées au jeûne et prière. Amen. Donc, une privation, vous vous privez de quelque chose et souvent nous nous privons de nourriture. Pourquoi? C'est juste pour permettre à ce que notre âme, notre esprit puisse grandir. Parce que le premier ennemi de l'homme, le premier obstacle de l'homme, c'est son âme. Le premier obstacle de l'être humain, c'est son âme. Regardez là, pendant que je vous dis, beaucoup de gens sont chez eux tranquillement. Pourquoi? Parce que leur âme leur a dit de ne pas aller. Quand tu y vas, tu passes le temps pour rien. Il ne faut pas aller là-bas. L'âme lui propose des choses. L'âme lui fait comprendre que non, tu avais peut-être un devoir à faire. L'âme peut lui révéler un rendez-vous. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, depuis que je me suis discipliné à avoir la notion de priorité dans ma vie a complètement changé. Des priorités, ce sont des choses, des éléments que vous mettez devant toutes choses qui peuvent arriver. Une priorité, vous les mettez devant les imprévus. Et ça, je me fais comprendre. Parce que dans le cycle de la journée, le diable peut vous bombarder des imprévus. Vous avez pris la décision d'accomplir quelque chose, de faire un projet. Tout d'un coup, quelqu'un surgit. Il n'était pas programmé, surtout vers nous là, qui venons de l'Afrique. Les imprévus, ce sont des choses qui tuent. Non, tu peux laisser, laisse comme ça. Amen. Les imprévus, ce sont des choses qui bloquent, qui empêchent beaucoup de gens à rencontrer Dieu. Suivez-moi ici. Les imprévus. À 19 h, tu étais programmé. Toute la journée, tu te dis, je vais aller chercher Dieu. Tout d'un coup, quelqu'un débarque. Il sort d'ailleurs. Et tellement qu'il est important, tu arrives à prendre une décision que je ne veux pas à l'église parce que je viens de recevoir quelqu'un. Ça s'appelle des imprévus. Beaucoup de gens ont loupé leur délivrance, ont loupé leur visitation à cause des imprévus au moment du culte. Alléluia. Certainement, vous direz que non, parce que c'est vous le pasteur. Ce n'est même pas à cause de ça. J'ai éduqué ma famille, ma maison. Au moment de la prière, on oublie tout ce qu'on avait. S'il fallait manger, il fallait servir, on mange après la prière. On ne prend pas de téléphone au moment de prière. Celui qui sonne à la porte, là, il reste là-bas. Ah oui? Alléluia. On est quand même en Europe, avant d'aller visiter quelqu'un, appelle-le. Toi, tu débarques au moment où moi, je dois me mettre à genoux pour prier.
On doit voir Dieu comme notre première priorité. Si on veut voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. Beaucoup de gens sont coincés par des imprévus. Quelqu'un que tu aimais beaucoup, l'un de vos parents vous appelle, il vous dit que j'arrive. Dis-lui, papa, je vais à l'église. Je te prends après. Et souvent, même si vous allez, la personne ne va pas mourir. Mais en fait, l'ennemi l'a poussé seulement pour vous empêcher d'aller rester dans la présence de Dieu. Hier, le Saint-Esprit me faisait comprendre une chose. Il me dit, ça c'est dans Exode chapitre 34. Moïse est monté sur la montagne. Quand il est redescendu de la montagne, la Bible dit que son visage brillait. Dis avec moi, briller. Dis avec moi, briller. Il est monté, croiser Dieu au mont Sinaï, comme nous l'avons dit récemment, qui était l'un des premières adresses de Dieu sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le deuxième adresse de Dieu sur terre était le temple. Dieu a habité d'abord sur le mont Sinaï. Moïse sort de là, dès qu'il descend, la Bible dit que son visage brillait. Qu'est-ce qu'il fait pourquoi il brille? Parce qu'il a été affecté. Est-ce qu'on peut lire ça? Exode chapitre 34. Pardon? Exode chapitre 34, verset 29. Andy, viens lire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Andy? Non, vous n'avez pas acclamé. 34, verset 29. Pose ta Bible là. Tiens le micro, tu lis fort. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et vinrent que la peau de son visage rayonnait. Jusque-là, c'est bon. On peut acclamer le Seigneur. C'est bien. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est juste là, j'aimerais vous révéler ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. L'Esprit de Dieu m'a dit, Jacques, dis à mon peuple, à chaque fois qu'ils viennent dans ma présence, ils sont affectés, ils transportent quelque chose dans leur vie, sur leur visage, dont ils ne se rendent pas compte. Est-ce que si tu ne savais pas, l'une des causes pour lesquelles l'ennemi nous empêche, nous affaiblit d'aller au Sinaï, qui est aujourd'hui l'équivalence du temple de l'église, c'est juste parce que en sortant de là, vous allez transporter quelque chose qui va les indisposer dans la maison. On ne m'a pas compris. Alléluia. Chaque enfant de Dieu qui sort de la présence de Dieu transporte quelque chose. Il a été automatiquement affecté par la personne qu'il est parti rencontrer. C'est pourquoi quelque part on dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Quand tu croises Dieu, tu le transportes en même temps dans ta maison. Maintenant, une maison qui est contrôlée par les forces des ténèbres, une maison qui est habitée par l'ennemi, une maison qui a pour homme fort un géant, il ne peut pas vous laisser l'accès. Il ne peut pas vous laisser le choix d'aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à votre retour, vous allez transporter une personne qui le mettra hors de votre maison. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé hier. Il me dit, à chaque fois que mon peuple vienne vers moi, ils sont affectés. Regardez, Aaron et les autres disent que, c'est-à-dire, ils ont vu quelque chose. Ils ont remarqué quelque chose dont Moïse était ignorant. Si Moïse était au courant de ce qui se passait sur son visage, il allait se couvrir le visage. Alléluia.
Non, tu ne m'as pas compris. Raison pour laquelle tu vois ta présence indispose certaines personnes. Quand tu sors de la prière, tu arrives dans un endroit où les gens ne veulent pas te sentir. C'était comme ça avec Moïse. Il quitte l'église qui est le Sinaï. Il descend de la montagne dans la présence de Dieu. Dès qu'il débarque, les gens commencent à se dire, en fait, ce n'est même pas Aaron et les autres, mais c'est l'ennemi qui était déjà sur le terrain en train de régner. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu resteras fidèle dans la présence de Dieu, chaque fois que tu prendras la décision de t'approcher de la présence de Dieu, ma soeur, certaines choses vont quitter ta maison sans que tu t'en rendes compte. Mais acclame le Seigneur. Alléluia. Voyez la raison pour laquelle beaucoup de gens sont prisonniers à eux-mêmes. Tu leur poses la question, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Ils te présentent des choses qui ne sont même pas fondées. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Les pasteurs ont fait ça. Les pasteurs ont dit ça. Les pasteurs ne visitent pas. Les pasteurs n'appellent pas. Ça, ce sont des éléments, ce sont des imprévus que l'ennemi est en train de vous charger. Mais lui, son but, c'est quoi? Il veut rester demeuré dans ta maison. Il veut vivre. Il veut prendre possession. Il veut contrôler. Il veut habiter pour te détruire. Mais si tu sors, tu vas à la montagne, tu es semblable à quelqu'un qui va chercher du renfort. Dès que tu vas à l'église, tu es semblable à quelqu'un qui va crier au secours, qui cherche de l'aide. De ton retour, tu ne rentres pas seul. Alléluia. En sortant d'ici, tu ne rentreras pas seul. En sortant d'ici, tu ne rentreras pas seul. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été dans la présence de quelqu'un qui affecte. Tu as été dans la présence de quelqu'un qui donne. Tu as été dans la présence de quelqu'un qui calibre. Il t'a équipé. Quand tu étais dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir mais vide. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens qui croisent les hommes riches, leurs vies sont changées. Tous ceux qui ont croisé le Christ dans la Bible, leurs vies ont été transformées. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a affectés. Il leur a donné la lumière qui était en lui. Il les a transmis. Alléluia. Waouh. Le visage de Moïse brillait. Le visage de Moïse brillait. Alléluia. Pourquoi tu t'éloignes de la présence de Dieu? Il y a une force. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu ramènes Dieu dans ta maison. Je nous ai toujours dit que Dieu, on l'invite. Alléluia. Dieu, on l'invite. Dieu, on l'invite. Ma soeur, aux noces de Canaan, la Bible dit, Jésus fut aussi invité. Dieu ne vient pas comme un voleur dans ta maison, comme un brigand. Parce que tu as pleuré, il vient entrer. Non. Ou parce que tout ton homme vient entrer. Non. Dieu, on l'invite. Dieu respecte le protocole. Alléluia. Il respecte. Si tu ne dis pas, c'est pourquoi Jésus dit dans la Bible. Dans Matthieu, il dit, je me tiens à ta porte. Moi, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Si tu n'ouvres pas, je n'entrerai pas. Je resterai dehors. Alléluia. La Bible dit que le visage, les enfants d'Israël ne purent pas s'approcher de Moïse. Parce que Moïse, Dieu s'est incarné en lui sans qu'il le sache. Il a transporté Dieu sans qu'il soit au courant. Les autres ont vu son Dieu. Alléluia. Une des manières pour lesquelles tu peux installer le calme dans ta maison, où tu peux reprendre le contrôle de ta maison, c'est d'être dans la présence de Dieu. Chercher à transporter la présence de Dieu dans ta maison. Je ne dis pas que tu n'as pas Dieu ou tu ne pries pas. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ici, on nous dit que Moïse,
descendu de la montagne. C'est-à-dire, il partait de son église. Il descendit de la rencontre, chers amis. Il y a une dose de feu que l'on reçoit quand on est dans la communauté. Il y a une dose de grâce que l'on reçoit qui est plus que celle que tu reçois quand tu es seul. Les jours où tu comprends ces choses, tu deviendras fidèle même quand il y a la grève. Tu ne diras pas aux gens, à cause de train, je ne veux pas à l'église. Et ceux qui sont au village, ils font comment pour aller chercher Dieu? À l'époque de Jean-Baptiste, il n'y avait pas de train. Les gens quittaient leur maison pour aller voir Jean-Baptiste dans la forêt. Alléluia. Moïse, chers amis, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous allons prier. Moïse descend de la montagne pensant qu'il a seulement le tablette. Or, cette tablette-là qui était la parole qu'il avait reçue, cette parole que tu reçois avait déjà affecté son être intérieur. Sans le savoir, regarde, tu as le tablette aujourd'hui entre tes mains. Cette parole que tu écoutes aujourd'hui est en train d'allumer un feu au-dedans de toi. Ma soeur, mon frère, même toi qui me suis, au lieu que l'homme fort qui a contrôlé ta maison puisse prendre le dessus sur toi, c'est toi qui vas dominer sur lui cette nuit. Quand je lis ça, je me suis posé la question, imagine-toi que dans ta maison, chaque fois tu as des cauchemars dans ta maison, chaque fois tu as des troubles. Il y a des familles qui ne s'entendent pas. L'atmosphère de la maison est saturée par des querelles, par la méchanceté, par le manque de pardon. Quand tu vois cette maison-là, il y a un esprit qui habite. Il y a un esprit qui réside. Il y a un homme fort qui contrôle cette maison-là. Et quand il va inciter, monter la dose de la colère, en fin de compte, les résultats, tu entendras, non, je ne vais pas à l'église parce que je suis en colère. Est-ce que c'est Dieu qui t'a provoqué? Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un vous a provoqué, au lieu de t'acharner de la personne, toi tu t'acharnes contre Dieu? Beaucoup de gens tombent dans les pièges de l'ennemi comme ça. C'est lui qui t'a provoqué, c'est la personne qui est devant toi. Mais l'église t'a fait quoi? Dieu t'a fait quoi? Le Saint-Esprit t'a fait quoi? Chers amis, je vais conclure cette exhortation, nous allons prier. Je disais que vous devez avoir la notion des priorités dans votre vie. Chaque matin, votre priorité, c'est le travail. Vrai ou faux? Votre priorité, c'est le travail. C'est-à-dire, aux heures de travail, vous refusez d'entendre même vos parents qui vous appellent. Mais quand c'est l'heure de Dieu, d'aller à la montagne comme Moïse, d'aller vous ressourcer, d'aller reprendre l'énergie, ma soeur, mon frère, tu as besoin de prendre quelque chose auprès de Dieu. Tu as besoin d'avoir cette énergie-là qui rend l'enfant de Dieu costaud. L'énergie qui rend l'enfant de Dieu supérieur à ses ennemis. Il y a une force que tu as besoin. Tu ne peux pas vaincre comme ça seul. Tu dois croiser. Tu dois être à côté. Tu dois te mixer à une personne qui te transmet cette énergie. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Acclame-le s'il te plaît. Alléluia. Dieu a affecté la vie de Moïse pour rendre Moïse supérieur à ses ennemis. C'est pourquoi le veau d'or n'a pas pu résister devant lui. Bien qu'il était déjà là, ils l'ont fabriqué. Ils ont fait une effigie, une statue de ces dieux, de dieux en minuscule, qui s'appelle le veau d'or. Quand Moïse est arrivé, il avait la supériorité sur le veau d'or, qui était un démon, le type du diable aujourd'hui. Quand tu sors de la présence de Dieu, personne ne va te résister. Oh, je n'ai rien entendu là. Quand tu sors dans la présence de Dieu, aucun démon ne peut te résister. Dieu te donne de la supériorité.
Quand tu arrives, la terre tremble. Quand tu marches, la terre s'ouvre pour avaler tes ennemis. Moïse est descendu. Quand il a vu la statue, il a dit que ceux qui sont avec moi passent à gauche. Quand ils se sont séparés, la Bible dit que la terre a ouvert sa bouche grandement. Il a englouti la statue et toutes les personnes qui adoraient la statue. Il a englouti l'ennemi. Il a englouti le diable. C'est pourquoi sa place est dans les enfers là-bas. Alléluia. Ma soeur, apprends une chose, une réalité. Dieu n'a pas changé. Depuis le temps de nos ancêtres, il fonctionne de la même manière. Il faut seulement rester à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'il te révèle. Ceux qui te repoussent loin de Dieu là, ceux qui sont derrière ça, ceux qui ramènent des imprévus. Amen. Moi, tous mes amis savent, quand c'est l'heure de la prière, même si tu es mon meilleur ami, si tu m'appelles, tu seras déçu. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que les gens me comprennent comme ça. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est ma priorité. On respecte le musulman aux heures de culte. Ils arrêtent de manger. On travaille avec eux. Même si vous étiez en pleine causerie, quand c'est l'heure de la prière, il prend son tapis, il met là-bas. Il oublie que tu es son meilleur ami de travail. Si tu étais sa femme, il oublie. Si tu étais son fils, il oublie qu'il a un fils. Le musulman tourne son visage vers son Dieu. C'est pourquoi, quelque part, ces gens-là, Dieu les assiste aussi dans leur manière, dans sa miséricorde. Je vous assure. C'est pourquoi moi, j'ai dit à mes enfants, grandissez. Comprenez que c'est pour votre intérêt. Le Dieu qui nous a donné cet endroit, il n'a pas donné pour qu'on veuille prendre des photos. C'est un lieu de rendez-vous. C'est votre Sinaï. C'est l'adresse de votre Père. Vous venez ici, vous le prenez et vous rentrez avec lui. Vous venez ici pour rajouter une dose. Alléluia. Pour rajouter une nouvelle dimension dans votre vie. La dimension de 2019, vous ne pourrez pas vaincre avec ça en 2020. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Il faut que chacun de nous change sa manière de prier, change sa manière de chercher Dieu, change sa manière d'être fidèle à Dieu. Alléluia. Un enfant mature va comprendre que non, il s'agit de moi. Moi, j'insiste comme étant le pasteur, j'insiste comme étant le berger, suivez-moi, parce que c'est mon rôle de vous montrer comment acquérir la solution, prendre un ascenseur pour aller plus vite. Moïse descendit du Sinaï, son visage resplendissait. Winnie, tu comprends? Son visage avait complètement changé. Vous verrez certaines personnes, quand ils sortent de la prière comme ça, quand ils avancent, les démons fuient avant qu'ils prient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été affectés pour être supérieurs à leurs ennemis. Alléluia. Écrivez cette petite thème. Affectés pour être supérieurs à mes ennemis. Affectés pour être supérieurs à mes ennemis. Mais pour être affecté, il y a un lieu, il y a un endroit, il y a une adresse. Alléluia. Il y a une adresse. Plus je suis loin de toi, je vais oublier même ton odeur. Plus je suis collé à toi, je vais connaître toi, affecté pour être supérieur à mes ennemis ou mes adversaires. Alléluia. Genèse chapitre 34, verset 29. Moïse, non, Exode plutôt, excusez-moi, Exode. Moïse a été affecté, ma soeur. Quand tu viens à l'église, tu passes le temps dans la présence de Dieu, en sortant, toi tu ne le verras pas. Voilà, je viens signifier quelque chose. Il ne faut pas aller regarder sur le miroir, tu regardes s'il y a une lumière qui sort dans tes oreilles, non. Mais c'est quelque chose qui est surnaturel. Les gens qui vont voir ça, ce sont des gens qui te combattent spirituellement. Alléluia. Ce sont des gens qui te cherchent. Mais aussi, Dieu par sa miséricorde, il peut ouvrir les yeux, même d'une personne comme ça, et te dit, Jacqueline, je vois que tu as changé complètement. Oui. Quelqu'un peut te voir comme ça et dire, non, ce n'est pas la même personne que j'ai connue. Tout à l'heure, tu n'étais pas comme ça. Maintenant, tu as changé. Qu'est-ce qui a fait que tu changes?
c'est parce que tu transportes maintenant. Tu as été affecté par la vie de Dieu. Tu as été affecté par la guérison. Tu as été affecté par la paix, par la joie, par l'espoir. Tu as été affecté à envie d'être supérieur à tes ennemis. Et cette puissance-là, on a besoin de demeurer, de rester dans la présence de Dieu. Acclamons la parole de notre Dieu. Tenons-nous debout. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier. Nous puissions